Une Vaudreuilloise de 36 ans pourrait être l'un des 2 prochains astronautes à s'envoler vers le cosmos puisque sa candidature fait toujours partie des 32 retenues par l'Agence spatiale canadienne. On a de la chance, on l'a au bout du fil, on va la rejoindre tout de suite. Andréane Vidal, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Toi-même? Oui, merci, ça va très bien. C'est gentil d'être là. Donc, en fait, je le disais, il y a eu 7000 candidatures, il y en a 32 de retenues. La tienne est toujours dans le lot, donc félicitations. Merci. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de test auquel tu as dû te soumettre? J'imagine qu'il y en a eu une panoplie depuis les derniers mois. Là. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, en effet, jusqu'à présent, j'ai participé à 2 séries d'évaluations. La première, en février, avec les 72 candidats initiaux, comprenait des tests d'évaluation de la condition physique, des tests d'habileté intellectuelle comme de jugement, de raisonnement, puis beaucoup de tests de coordination visio-motrice. La deuxième série d'évaluations s'est produite il y a quelques semaines seulement, puis ils ont évalué plusieurs de ces mêmes qualités, mais dans des scénarios simulant des situations d'urgence en environnement extrême. Donc, je suis certaine que les astronautes, dans leur quotidien, doivent faire face à plusieurs situations stressantes. On a été soumis à des scénarios qui pourraient susciter des phobies. On a passé beaucoup de temps dans des conditions très froides ou très chaudes. Par exemple, des chambres en feu ou bien des chambres qui se remplissaient d'eau tranquillement. On devait remédier à la situation. Ils ont aussi évalué nos phobies comme la peur des hauteurs, les espaces clos, des choses comme ça. Donc, dans les 2 cas d'évaluation, il y a plein d'autres qualités qui étaient évaluées aussi pour avoir une bonne idée de la personnalité générale des candidats puis comment ils pouvaient travailler en équipe en situation stressante. Parfait, donc c'est très intéressant. Et c'est quoi les prochaines étapes qui s'en viennent? Parce que là, j'imagine, bon, il y a 32 candidats, ça ne passera pas, j'imagine, de 32 à 2. Qu'est-ce qui s'en vient? Non, en effet, il y a encore plusieurs étapes à franchir. Puis, à chaque étape, le nombre de candidats restants est diminué. Par contre, même les candidats, on n'est pas au courant des détails du processus de sélection. Donc, c'est encore confidentiel, puis ils nous en disent pas trop. Par contre, on peut certainement s'attendre à des tests médicaux un peu plus en profondeur, puis des mises en situation qui sont toujours de plus en plus demandantes sur le plan physique comme psychologique. OK. Puis qu'est-ce qui, si jamais tu es sélectionné, ce qu'on aimerait beaucoup parce qu'on serait très fiers vu que tu viens de Vaudreuil, mais ce serait quoi la prochaine étape? J'imagine qu'il faudrait que tu déménages à Houston. Qu'est-ce qui suivrait? En effet, donc les 2 astronautes sélectionnés vont être annoncés au courant de l'été, puis vont entreprendre un entraînement initial d'astronautes d'une durée de 2 ans à Houston, au Texas. Donc, ça implique un déménagement, déménager la famille au besoin, et puis se réorganiser pendant l'été dans un nouvel environnement, rencontrer les autres candidats astronautes. On partagerait le cours initial de base avec les astronautes américains. Okay. Puis commencer à vraiment apprendre ce qu'un astronaute fait au quotidien. Puis le premier voyage dans l'espace serait prévu pour quand? C'est dans très, très longtemps. Donc, devenir un astronaute, malheureusement, ça n'implique pas nécessairement de s'envoler dans l'espace. Les astronautes ont toutes sortes d'autres tâches qui sont sur notre planète à nous, puisque la tâche principale d'un astronaute, c'est de comprendre notre environnement. Donc, ça commence avec notre planète. Donc, la prochaine mission spatiale où un astronaute canadien va s'envoler, c'est David Saint-Jacques en 2018. Puis, on a un deuxième astronaute canadien qui sera sûrement le prochain environ en 2020-2024, si tout va bien. Puis la prochaine mission, dont un des 2 prochains astronautes qui vont être sélectionnés, ça va être après ça. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais comme j'ai dit, le but principal, c'est pas nécessairement de s'envoler dans l'espace, c'est vraiment d'avoir une meilleure compréhension de notre environnement. Donc, Andréane, merci beaucoup. On va suivre ton aventure sur le site de l'Agence spatiale canadienne. On peut voir d'ailleurs ton profil et tout. Donc, on va suivre ça avec attention. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Puis on te souhaite la meilleure des chances. On espère que tu sois sélectionné. Je vous remercie énormément de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci.